Lancer son e-commerce sur le web n'est pas une chose facile. À l'image de n'importe quelle entreprise, il faut réussir à faire sa place et à se faire connaître pour générer les premiers euros. C'est pourquoi opter pour un marketing de niche peut être une alternative gagnante. La spécialisation est au cœur de n'importe quelle entreprise florissante, pérenne et évolutive. Se spécialiser ne signifie pas uniquement de connaître nos points forts, mais ça consiste aussi à comprendre ce que tes clients et la façon dont ton entreprise peut mieux les servir. Ton message doit résonner avec tes clients à un niveau personnel afin de les transformer en fans absolus qui vont promouvoir ta marque. Et c'est pourquoi j'ai invité aujourd'hui Leslie, une ancienne cliente qui a lancé son e-shop il y a 2 ans de maintenant pour nous partager un peu son expérience et comment elle a utilisé justement le marketing de niche pour se promouvoir et faire sa place sur le marché. Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute. Bienvenue Leslie. Merci. Bon, tu vas bien ? Ça va super, merci. En tout cas, je suis super contente de t'accueillir sur ce podcast. Merci. On se connaît depuis un petit moment maintenant. Oui. On s'est connus avant de vraiment travailler ensemble il y a 2 ans de ça. Par le biais du scrap qu'on faisait un petit peu toutes les deux avant. Et du coup, tu m'as contacté il y a 2 ans pour ce beau projet qui est l'art de la boucle. Parce que virement de chemin professionnel. Tu as décidé de te lancer à ton compte il y a 2 ans pour proposer la vente de produits naturels pour spécifiquement les cheveux bouclés. Et donc, surtout, derrière tout ça, c'était un message d'acceptation de soi par lequel tu es passé aussi et par lequel tu t'épanouis à travers la vente de ces produits-là. Exactement. Et donc depuis 2 ans, tu t'as mis en place tout ça. Donc c'était hyper important, je pense aussi, de montrer qu'il n'y a pas forcément que des gens qui se lancent dans le service ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est important aussi que tu apportes ton expérience à travers ça. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui, pour qu'on puisse échanger un petit peu sur tout ce parcours que tu as eu. Donc tu as un petit peu de recul maintenant au bout de 2 ans par rapport à l'art de la boucle. Donc, on va commencer un petit peu par te présenter toi par rapport à ton projet. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quelques mots, en quelques phrases, comment est né ce projet ? Oui, alors tout à fait, tu l'as bien dit, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique puisque moi je suis tombée dans l'entrepreneuriat un petit peu par hasard. C'était pas du tout ce que j'avais prévu ni imaginé dans ma vie, bien au contraire, parce que moi j'ai un parcours très cartésien, très bien cerné qui était dans la finance, puisque j'étais chef comptable pendant 16 ans en entreprise et puis voilà, l'approche de la quarantaine, je pense, l'envie de faire quelque chose qui avait du sens, de prendre du temps pour moi. En fait, à la base, je devais prendre une année sabbatique et ça s'est jamais passé comme ça. En bonne hyperactive que je suis, je sais pas m'arrêter. Et du coup, un jour, je me suis levée, avant même d'avoir fini mon contrat, je me suis levée en me disant qu'il fallait que je fasse de ma passion mon métier et que j'arrive à en faire mon quotidien. Et moi, ce qui me passionnait, c'était les cheveux bouclés parce que voilà, j'avais fait exactement ce que tu disais, ce parcours d'acceptation de soi et que c'était important pour moi d'aider les femmes à faire la même chose que moi. Et du coup, l'idée est née comme ça, de fil en aiguille, de créer un
un e-shop de produits naturels pour les cheveux bouclés. Mais au-delà de produits, c'était voilà, d'aider la femme à s'accepter telle qu'elle est. Et du coup, ça m'a amené à ouvrir l'art de la boucle. Ouais, oui, parce que ce chemin d'acceptation de soi, tu l'avais enclenché quelques années ou juste quelques mois avant? Oui, quelques années avant, puisque c'est lors de ma deuxième grossesse que vraiment, voilà, j'étais enceinte, je me lissais les cheveux, physiquement c'était difficile. Et puis à un moment, je me suis dit, mais pourquoi? Et puis quand on porte la vie, je crois que tu le sais, quand on devient maman, on change aussi, on veut se rapprocher un peu plus du naturel, on se reconnecte à soi. Et c'était un moment de me dire, mais est-ce que c'est vraiment l'exemple que je veux donner à mes filles de quelqu'un qui n'est pas finalement que mon reflet dans le miroir n'était pas celui que j'étais vraiment. Et c'était, voilà, me trouver moi. Et le jour où j'ai commencé à accepter ma vraie nature de cheveux, ça a entraîné beaucoup de gros changements dans ma vie personnelle également. Simplement du fait que j'ai accepté qui j'étais. Et ça, c'était une étape importante dans ma vie personnelle et professionnelle, puisque ça m'a certainement amené à ce changement de vie et à ouvrir l'e-shop par la suite, ouais. Oui, bah c'est souvent... je pense que l'entrepreneuriat, tu te décides pas comme ça du jour au lendemain, bon, je vais lancer mon business. Enfin, il y a souvent un message derrière ou une intention hyper forte. Enfin, là, en l'occurrence, aider les femmes à s'accepter, c'est quelque chose de très symbolique, mais c'est hyper fort comme message. Et je pense que ça te pousse au quotidien aussi à faire tout ce que tu mets en place finalement depuis 2 ans. Et du coup, comment toi, tu t'es dit, bon, ok, je veux faire ça, je veux aider les femmes à s'accepter. Comment tu as mis en place cette idée-là, par quoi tu es passé en fait pour essayer de dire oui, alors je vais vendre des produits pour les aider à... Quel a été ton cheminement en fait? Alors, tu vois, je pense que tout ça a évolué aussi, parce que quand j'ai monté ma société, à l'époque, c'était la finalité, c'était vendre des produits, et c'était c'était apporter une solution concrète aux femmes qui galèrent à prendre soin de leurs cheveux. Moi, je leur vends un produit, c'était un petit peu simple, mais c'était pensé comme ça. Et puis, maintenant, comme tu l'as dit, j'ai un peu plus d'1 an d'activité derrière moi, de recul, et ça aussi, ça a évolué. Mon cheminement, mon idée a évolué, et maintenant, je me rends compte qu'en fait, le produit, c'est la finalité, mais c'est pas le but en soi de mon e-shop. Oui, effectivement, je suis pas une association caritative, donc oui, forcément, il y a derrière un besoin économique aussi d'en vivre, mais c'est plutôt la finalité. Une fois que la personne a vraiment fait ce chemin elle-même de s'accepter, de se chercher, de savoir qui elle est, de savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus surtout. Une fois qu'elle a fait tout ce cheminement-là, dans lequel je peux l'accompagner moi aussi, on arrive à la finalité qui est de prendre soin de ses cheveux, mais finalement c'est la dernière étape. C'est pour ça que aussi tout ce parcours d'achat, je l'ai aussi prévu pour ça, c'est-à-dire des packs qui au départ sont des packs juste de produits de routine capillaire un peu large, de produits bio et de produits naturels, mais qui sont la porte d'entrée dans ce monde-là et dans ce cheminement d'acceptation de soi. Ouais, non mais c'est hyper intéressant et je trouve que c'est bien aussi de toute façon notre recul au fur et à mesure qu'on avance dans notre business aussi, on apprend sur soi encore un peu plus et puis voilà, ça t'a permis aussi de te remettre dans j'allais dire dans cette mission que tu t'es donnée dès le départ parce qu'effectivement le départ c'était l'idée de donner accès à des produits bio et sains pour les femmes qui ont des cheveux naturellement bouclés. Mais voilà, depuis 1 an, 1 an et demi, tu as aussi recentré vraiment ton message sur oui, quelle que soit ta nature de cheveux, finalement, il faut s'accepter et je t'aide à ça parce que je suis aussi passée par là, quoi. C'est ça. Et puis c'est pas non plus, je suis pas tombée dans l'inverse qui est de dire il faut à tout prix, il faut à tout prix laisser ses cheveux bouclés. Moi c'est tout à fait ok que quelqu'un veuille se lisser les cheveux aussi, c'est ok tant que l'image qu'elle renvoie dans le miroir et elle est bien avec ça, tu vois. C'est pas, je tombe pas dans l'autre extrême. Moi j'accepte tout le monde, je fais pas de je laisse personne sur le chemin. Je dis que chaque femme a le droit de faire ce cheminement aussi personnel et si c'est aujourd'hui elle se sent mieux et elle se sent plus en confiance en se lissant les cheveux, c'est tout à fait ok aussi.
Bien sûr. C'est juste s'accepter et voilà. Et se laisser tranquille un petit peu aussi, tu vois, parce que je trouve qu'on a vraiment une grosse pression, nous les femmes, et d'être des mamans parfaites, et d'être bien au travail, et de savoir ranger notre maison, et d'être toujours souriante, et voilà. Et on s'en rajoute aussi beaucoup. Donc au bout d'un moment, moi, j'ai juste envie de dire stop. Fais ce qui est le mieux pour toi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est un beau message parce que mine de rien, on est pris dans notre quotidien souvent, on se dit il faut faire ci, il faut faire ça. On a pas mal de surcharge mentale et qui s'accumulent et finalement, c'est vrai que nous-mêmes, on se laisse de côté la plupart du temps. On rentre dans une sorte de rituel quotidien. On se dit allez, bon, je me prépare comme ça et puis, mais au final, on oublie vraiment qui on veut être. Les moments pour soi, enfin donc je trouve que c'est hyper important d'avoir des personnes comme toi qui arrivent à justement à tirer entre guillemets le signal d'alarme en disant bon, vous êtes des femmes avant tout et s'accepter, ça passe aussi justement par le fait de laisser la nature telle qu'elle nous a été donnée, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Et en termes de communication, oui. justement, ce travail de l'image, comment tu as, par quelle étape tu es passée justement pour arriver à transmettre tout ça, à transmettre cette image d'accompagnatrice, en fait, de conseillère aussi par rapport aux produits naturels pour cheveux bouclés. Ça s'est fait un petit peu naturellement dans le sens où je suis toute seule. Alors c'est un avantage comme un inconvénient, mais je suis toute seule aujourd'hui à tout gérer et à m'occuper de tout donc au sein de mon e-shop. Donc autant la partie vraiment développement de l'e-commerce, gestion des commandes, etc. Mais aussi toute cette partie de communication, réseaux sociaux et voilà, et visibilité. Donc c'est vrai que quel que soit le canal de communication dans lequel je vais trouver ma cliente ou mon prospect, ça sera moi derrière. Donc ça a l'avantage aussi que le vrai message qui passe derrière, c'est le mien, c'est moi. Donc du coup sur les réseaux sociaux, c'est moi, dans la newsletter, c'est moi, et du coup dans les mails aussi, c'est moi qui suis derrière et qui répond. Donc du coup mes valeurs personnelles sont aussi celles que je transmets dans mon entreprise. Donc c'est plus facile du coup de les transmettre quand c'est toi derrière qui écrit et qui communique vraiment avec les personnes. Donc je dirais que ça s'est fait naturellement. J'ai tâtonné aussi au début parce que quand on se retrouve devant Insta, on sait pas trop comment prendre les choses, quoi dire, comment parler, et puis ça se fait naturellement. Petit à petit, on prend confiance aussi, on commence à avoir des retours, ça nous pousse à continuer, et puis de fil en aiguille, on arrive à créer des liens aussi avec son audience, et puis ça nous fait plaisir après d'aller communiquer. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que tu as, on va dire que tu as mis aussi tous les atouts de ton côté, dans le sens où tu as directement travaillé aussi l'aspect visuel de ta marque. Bon, avec un e-shop, c'est un petit peu obligatoire dans le sens où effectivement, il faut renvoyer quand même une image assez professionnelle. Donc effectivement, tu as travaillé directement ce branding général qu'est ta marque autour du site en lui-même, mais aussi décliné après sur les réseaux sociaux. Et par rapport à tout ce travail-là de mise en place de communication, qu'est-ce que tu as trouvé difficile à faire ou à gérer ? Ce que j'ai trouvé difficile, c'était de trouver le ton et de trouver aussi qu'est-ce que j'allais transmettre, comment j'allais communiquer, parce que c'est vrai qu'au départ, oui, je pense que c'est essentiel effectivement d'avoir ce cadre-là du logo, du branding, de son identité visuelle. Ça pose déjà les bases et ça te permet aussi de savoir sur quels critères tu vas communiquer, et ça c'est important d'avoir ce socle-là. Mais une fois que ça tu l'as, qu'est-ce que tu en fais? C'est là que ça commence à se compliquer, et c'est vrai que j'ai eu du mal aussi à trouver le ton, comment... C'est vrai qu'on se fait aussi polluer parce qu'on voit sur les réseaux, parce que font les autres, et du coup on a du mal nous à trouver notre voix et comment on va s'exprimer. Donc ça, c'est vrai que ça prend du temps aussi, il faut tâtonner, et puis à un moment il faut aussi se faire confiance et se dire que finalement on attire à soi les personnes qui nous ressemblent. Donc pas vouloir plaire à tout prix, mais rester fidèle à soi-même et à ses valeurs, et puis ça arrive naturellement.
Ouais, ben c'est un message que je prône tout le temps, c'est-à-dire que effectivement, en restant soi-même au maximum. Alors c'est vrai que c'est pas facile, comme tu le dis, parce que nous-mêmes on consomme aussi du contenu, on regarde ce qui se fait, on essaye de rester dans la tendance, mais du coup on est pollué par tout ça et c'est pas voilà, on aurait tendance des fois à se dire ah ouais, ça réussit bien chez l'un, ça réussit bien chez l'autre. Est-ce que je devrais pas essayer telle ou telle manière de communiquer? Et au final, on s'oublie facilement, on peut s'oublier en tout cas facilement à consommer tout ça là à droite à gauche. Donc effectivement, juste se recentrer sur soi et puis rester fidèle à ce que le message que tu as envie de faire passer, à qui tu veux t'adresser. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début en tout cas de trouver cette façon de communiquer. Et du coup, oui, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais te dire que en fait, je pense qu'au départ aussi, j'avais des valeurs très fortes. Je savais déjà là où je voulais vraiment être appuyée, c'était le service client, la relation avec mon audience aussi. Ça, c'était quelque chose que j'avais vraiment à cœur parce que étant moi-même cliente sur Internet, je savais que c'était très important et moi, j'attachais beaucoup d'importance à tout ça, au service client, au message que tu envoies, la réponse que tu envoies. Donc ça, c'était vraiment le service client, l'attention portée aux prospects ou aux clients. C'était vraiment quelque chose que j'avais, moi, à cœur de vraiment bien faire. Et je suis contente et satisfaite aujourd'hui parce que tous les retours que j'ai, c'est ça. C'est le fait que je sois disponible, que je réponde aux messages, que voilà, je réponds à tous les messages que je reçois, autant les mails que les MP. Des fois, c'est chronophage et ça prend beaucoup de temps, mais d'un autre côté, c'est vraiment une attention particulière que je voulais porter. Et ça, je pense aussi définir aussi des traceurs au départ, se dire voilà, sur quoi je veux vraiment être bonne ou sur quoi je veux vraiment me challenger. Oui. Et ça aide aussi à donner un cap et à se dire ben voilà, là je veux vraiment réussir parce que ça me tient à cœur. Et ça aussi, ça t'aide aussi au quotidien après quand tu commences à avoir des bons retours et que tu vois que le travail que tu fais, ben ça fonctionne. Ça te porte aussi. Ouais, ça nourrit et ça te conforte aussi dans ce choix que tu as fait, dans cette direction que tu as pris. Donc effectivement, ouais, comme tu dis, mettre vraiment l'accent sur ce que tu as envie d'avoir en retour. Et effectivement, ça peut t'aider dès le départ à axer au moins tes actions, tes premières actions. Et du coup, avec le recul que tu as, déjà 1 an et demi, est-ce qu'il y a des choses est-ce que tu ferais de la même manière ou est-ce qu'il y a des choses que tu changerais dans ta manière de communiquer justement ou de mettre en place ces actions? Alors honnêtement, oui, il y a des choses que je changerais. Je pense que j'oserais plus être moi-même dès le départ. Je pense que, parce que je pense que tu vois, j'ai réalisé qu'en fait, à un moment, j'étais plus alignée avec ce que je faisais sur Instagram, que je postais pour poster, que j'étais là pour être là, mais qu'en fait, le message que je véhiculais, c'était pas moi, c'était pas qui j'étais en fait dans la vraie vie. Donc, j'ai essayé de prendre ce virage-là et d'être beaucoup plus tranchée, plus tranchante, oser vraiment donner le fond de ma pensée, quitte à être plus clivante, mais à un moment, je me suis dit, c'est soit je suis entière dans ce que je fais et aussi dans ma communication, soit je passe à côté. Et en fait, j'ai toujours l'impression d'être à côté, en fait, d'être en marge, de faire les choses bien, lisses, propres, mais finalement de pas être moi. Et je pense que ça, c'est important aussi de le savoir pour garder la motivation sur la longueur, parce que c'est un marathon et c'est pas un sprint. Et il faut tenir. Et pour tenir, il faut être aligné et il faut aussi s'amuser dans ce qu'on fait. Et le problème, c'est qu'à un moment, comme tu le disais tout à l'heure, on rentre dans une routine où on poste parce qu'il faut poster, où on est là parce qu'il faut être là, où on sourit sur un story parce qu'il faut sourire. Et finalement, j'ai insufflé beaucoup plus de ça, de moments où ça allait pas, en parler aussi, dire y a des jours où ça va pas, il y a des jours où tu as des problèmes, t'as pas envie, ça arrive aussi. Je pense que on est aussi beaucoup pollué parce qu'on voit sur les réseaux où c'est un peu la vie rêvée, tout le monde réussit, tout le monde va bien, la famille parfaite, et ça on sait que c'est pas la vie. Donc c'est important aussi d'être honnête et de partager les bons comme les mauvais moments. Et d'ailleurs, tu sais, il y a un post qui a bien performé chez moi, qui est un post qui m'est venu comme ça, du coup, spontanément. Et justement, c'est ce virage-là que j'avais commencé à entreprendre. C'est un post qui s'intitulait Coup de gueule et qui faisait suite, en fait, à un spot télévisé que j'avais vu d'une marque de shampoing qui montrait des femmes aux cheveux bouclés, des enfants aux
cheveux bouclés. Ouais. Et donc, le discours était dompter l'indomptable, cheveux rebelles, shampoing et masque pour cheveux difficiles. Et ça m'a mis en colère, en fait. Ça m'a vraiment mis en colère de me dire des spots comme ça qui passent à 1 heure de grande écoute. Qu'est-ce que ça met dans la tête des enfants? Qu'est-ce que ça met dans la tête des femmes? Et du coup, j'ai écrit ce post comme ça, sous l'émotion, sous la colère. Et c'est un post qui a super bien performé parce qu'en fait, j'ai été moi-même et j'ai mis beaucoup de sentiments aussi là-dedans. Donc ça prouve que voilà, c'est ça aussi qui fait la différence, c'est la sincérité aussi et ce qu'on met vraiment de soi dans notre communication. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important que tu le dises parce que on a cette par pudeur des fois, je sais pas, on essaye de se donner une bonne image, puis même pour nourrir notre ego, je sais pas pourquoi on le fait, parce que c'est vrai qu'on le fait aussi un peu spontanément sans trop réfléchir, parce qu'au début on n'ose pas, parce qu'on se dit ouais, faut pas trop non plus que j'affirme mes choix tout de suite, sinon tout le monde va me fuir. C'est vrai qu'au début on essaye d'instaurer aussi un climat de confiance, donc voilà, on essaye de tout lisser, de tout arrondir, mais effectivement, de toute façon les posts comme ça et les posts où il y a beaucoup d'émotions, et c'est pour ça que je mets l'accent souvent dessus, parce que quand il y a de l'émotion, il y a de l'authenticité forcément, et du coup voilà, les gens ils sentent que c'est un message du cœur et que c'est vraiment là clairement t'as réagi sur l'instinct, t'as fait ton post spontanément, et clairement c'est un de ceux qui marche le mieux. Et je pense que sur les réseaux il y a pas de 10 000 non plus choses à essayer, c'est simplement essayer de disperser un petit peu des bouts de nous à travers nos messages pour que voilà ça fasse sens de l'autre côté. Et je pense que c'est ça qui aussi nourrit ton image en fait. C'est ça. Et du coup, ne pas s'attarder aussi à se cacher, tu sais, derrière le post avec le graphisme parfait, les couleurs parfaites, les typos parfaites. Tu pourras avoir tous les beaux posts, les superbes posts magnifiques. Si l'intérieur est vide et creux, ou le message est creux, ça n'aura pas de portée. Donc des fois, c'est vrai qu'on va procrastiner, ou on va chercher, on va titiller pour avoir le post avec les super belles couleurs qui vont bien ensemble. Mais finalement, tu vois, un post comme ça, dans l'émotion, sans trop réfléchir, il a beaucoup plus performé qu'un post ou un carrousel que j'aurais fait, que j'aurais mis 2 heures à faire, tu vois. Donc au bout d'un moment, je dis pas qu'il faut faire que ça, mais je dis qu'il faut pas s'interdire en tout cas de le faire. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que chercher le côté parfait aussi dans la mise en forme peut effectivement te faire sortir de la route entre guillemets par rapport au message que tu caches derrière. Et c'est vraiment le contenu qui va séduire, c'est pas forcément la forme. Alors la forme, ça rajoute un plus, c'est comme le packaging, tu vois, ça rend joli, mais effectivement, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui perdent ce temps, et t'as raison de le dire, par rapport à cette mise en forme. C'est pour ça que j'essaye d'aider les gens à aller plus vite dans cette partie-là, parce que des fois c'est vrai qu'on perd ce temps-là, mais qui est monstre quand on le met bout à bout. Moi la première, c'est vrai que des fois j'essaye je m'attarde sur des détails alors que ça n'a pas d'importance au final, ces détails-là, c'est que pour moi, c'est vraiment c'est des détails que les autres ne verront pas, mais c'est vrai que l'important c'est vraiment le message et la façon dont tu vas le dire, le faire passer, qui est le plus important, et sur lequel on doit garder notre focus, quoi. Et du coup, comment tu gères actuellement, comment tu t'organises justement pour gérer tous ces aspects-là de ton e-shop, parce que effectivement, entre les SAV, la gestion des commandes, les réseaux sociaux, tu disais que tu étais toute seule encore en ce moment à gérer tout ça. Comment tu t'organises justement pour être sur tous les fronts finalement? Je jongle. Je jongle. Je dirais pas que je suis pas un modèle d'organisation. J'ai essayé de faire plein de choses, de mettre en place plein de choses. J'ai du mal parce que tu le sais, dans la vie de maman, et surtout là avec la pandémie qu'on a vécue, t'as beau faire planifier tout ce que tu veux, voilà. Moi j'ai 2 enfants en bas âge, donc c'est compliqué de prévoir quoi que ce soit. Donc c'est au jour le jour. Donc j'essaye au moins de prévoir mes posts, de faire mon calendrier édito à l'avance. Ça déjà, ça m'aide beaucoup. De le faire en début de mois pour le mois entier, donc au moins j'ai les idées de posts et je sais ce que je vais faire. J'essaye de préparer mes posts à l'avance aussi, au moins d'avoir une semaine d'avance, mais là j'y suis plus trop, mais voilà. Parce que sinon si tu fais ça au jour le jour, c'est trop compliqué, ça te prend trop de temps, donc ça c'est difficile. J'ai délégué par contre maintenant la rédaction des articles de blog, et ça c'est un gros soulagement parce que ça me prenait aussi beaucoup de temps. J'ai quelqu'un aussi qui s'occupe de Pinterest maintenant, j'ai délégué aussi cette partie
partie-là, parce que au bout d'un moment, il faut aussi, je pense que on a toutes le syndrome de la superwoman, celle qui sait tout faire, qui veut tout faire et qui veut y arriver, pas par orgueil ni par fierté, pas parce que, enfin moi de mon côté, c'était pas pour me dire les autres n'y arriveront pas aussi bien que moi, c'est pas ça. C'est juste que t'as la tête dans le guidon et que t'as pas le temps. Te dire, s'il faut que je me pose pour former quelqu'un ou pour déléguer, déjà ça me prend du temps. Et en fait, j'ai pas de temps à perdre. Donc du coup, je préfère faire les choses que m'arrêter et prendre le temps de faire à quelqu'un d'autre. Alors c'est débile, parce qu'à la fin, tu perds du temps, mais c'est que t'as pas le temps. Voilà, c'est toute une question de temps. Ouais. C'est ça. Non, mais donc, on s'arrête pas, pris dans le rush. C'est ça. Il y a cette peur aussi de dire, est-ce que l'autre va faire de la manière que j'ai envie que ça se fasse, tu vois. Il y a aussi cette peur-là de transmettre, de perdre cette personnalité qui est la tienne, tout ce que tu as mis derrière, est-ce qu'elle va arriver à retranscrire ça? C'est vrai que c'est compliqué de déléguer par rapport à ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est finalement l'image de marque aujourd'hui de mon entreprise, c'est moi, pas par orgueil, mais parce que je suis seule, donc forcément j'incarne ma société, j'incarne ma marque, donc quelqu'un qui va venir, elle ne sera pas moi, donc comment elle va pouvoir insuffler ce que moi je suis? C'est ça qui est compliqué aussi, de se dire finalement c'est compliqué d'être seule, mais ça me facilite aussi la vie pour certains points, donc faut trouver l'équilibre. Et puis je pense que tout ça vient avec le temps aussi. Je pense qu'au début on fait ce qu'on peut, et puis avec le temps, avec l'expérience, on se rend compte sur les points sur lesquels on peut plus y arriver. Et là clairement moi je suis dans cette étape là en ce moment dans mon développement, c'est que j'arrive à un point où je me dis je peux plus, seule c'est plus possible, voilà, c'est plus possible. Si je veux passer à l'étape du dessus, dans tous les cas il faudra que je me fasse aider, parce que j'y arriverai plus. Et à un moment le choix il se fait presque naturellement, parce que c'est ou toi ou le reste, parce que tu t'épuises et que c'est fatigant et que c'est beaucoup de stress aussi, beaucoup de pression, et que quand il y a quelqu'un avec toi, c'est plus facile d'échanger, de partager et de s'entraider aussi. Donc ça arrive, mais il faut se donner le temps aussi, il faut se donner le temps de vivre son expérience, de voir ce qui fonctionne pas, nos points forts, nos faiblesses, et puis réajuster. Oui, et puis même si on prend pas le bon prestataire, ça arrive aussi. Il y a toujours moyen de réajuster, sans cesse. En fait, c'est vrai qu'on se met des barrières par rapport à ce choix-là, peut-être de délégation, mais au final, rien n'est figé. Et c'est vrai qu'on apprend de toute façon des expériences qu'on peut faire. Mais c'est vrai que c'est hyper important de garder le contrôle entre guillemets sur ça, mais aussi d'être visionnaire dans les années à venir, en se disant mais si j'investis pas là maintenant, ma marque elle va jamais évoluer en fait. Donc c'est vrai que après faut se sentir prêt, mais est-ce que on se sent vraiment prêt à un moment donné? Je suis pas sûre. Jamais. Je suis pas sûre. Donc en fait, t'as commencé à déléguer, et puis donc tu te gardes plutôt la partie gestion des commandes pour l'instant, et gestion du coup de la partie réseaux sociaux, communication propre de la marque. Oui, gestion des commandes, c'est un choix qui se fait qui est financier en fait, qui fait que pour l'instant c'est moi qui le gère, mais le but c'est de le sous-traiter bientôt, j'espère, à une société de logistique qui s'en occupera pour moi, parce que le problème c'est que à un moment si tu veux aussi que ta société elle se développe, il faut que tu puisses lever la tête et que tu puisses t'occuper aussi de développer de purement la stratégie marketing qui va faire que tu vas développer ton entreprise. Et si tu te perds à faire des réseaux sociaux, des newsletters, à faire autre chose, finalement tu t'épuises, parce que c'est pas ma passion, elle est pas là, ma force elle est pas là, ma zone de génie elle est pas là. Donc à un moment, à faire aussi de ton quotidien quelque chose qui n'est pas ton cœur de métier, tu prends le risque aussi de perdre ta motivation, et ça c'est dommage, et de te décourager finalement donc c'est dommage. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que on peut être pris dans un rythme justement il faut que je sois visible, il faut que je publie, il faut que je transmette ce que je sais. Mais effectivement, recentrer sur ta zone de génie, comme tu disais si bien, de recentrer les choses et de se dire non mais attends, le vrai truc c'est que je veux aller là, et en fait là je prends un chemin certes confortable entre guillemets, mais c'est pas la finalité en fait. Donc il faut axer ces actions là-dessus, et c'est vrai que c'est bien de refaire de temps en temps ce point-là, de se dire stop, là à ce moment-là je vais dans cette direction, mais est-ce que c'est bien la bonne?
Et c'est C'est chouette ça. de voir toute l'évolution. Moi, je t'ai suivi depuis le début quand même, de voir toute cette évolution, puis tout ce que tu as pu mettre en place et toutes les idées qui te viennent et toutes les envies que tu as aussi à suivre. Donc c'est super chouette de voir tout ça. Et justement, on parlait de transmettre et du fait que justement tu sois toute seule derrière cette entreprise. Oui. Donc comment t'as fait cette transition avec ces personnes-là, en termes, donc pour le blog, Pinterest c'est un petit peu à part, mais notamment pour le blog, comment tu as réussi à lui expliquer justement, comment t'as injecté un peu de toi pour lui expliquer un peu toutes tes intentions et tout ça. Ben écoute, je pense que je sais pas si je suis une bonne cliente quand même, parce que je suis très très carrée, tu le sais, hein, tu le sais parce qu'on a travaillé ensemble. Je suis très carrée, je sais vraiment ce que j'attends, ce que je veux, et comme tu dis, j'essaye de bien border les choses pour que le message y passe. Donc oui, quand je sous-traite un article de blog, je vais donner une feuille de route où je vais vraiment dire ce que je veux, le ton aussi, c'est important, le ton que je veux transmettre dans mon article de blog, et puis les points que je veux évoquer, et puis voilà. Je vais bien développer le truc. Des fois même, je me dis, mais quand même, je fais tout là quand même, tu vois, il reste plus qu'à rédiger. Mais je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça, ouais, ce besoin de contrôler et de contrôler les choses. Mais là aussi, je progresse, tu vois, et de plus en plus, là maintenant, je me dis, non, justement, l'intérêt de prendre quelqu'un aussi d'extérieur, c'est aussi pour qu'elle apporte son œil neuf et sa vision des choses. Donc là, je commence à aller mieux et à lâcher plus de lest. Et ça fait du bien aussi pour moi, parce que c'est une pression en moins, et c'est tout l'intérêt aussi de déléguer, c'est de plus avoir cette pression-là sur tes épaules et de laisser quelqu'un dont c'est la zone de génie s'en occuper. Donc c'est le but, et là je commence à le faire, et je m'en porte beaucoup mieux. Ouais, mais après je comprends, hein, parce que moi aussi j'ai commencé tout juste à déléguer, et ce besoin de contrôle, je pense que c'est normal. Au début, tu as envie de cadrer les choses, que ce soit bien tout dans la même lignée que ce que tu as déjà établi. C'est ton bébé, hein, cette entreprise, donc c'est normal que tu as envie de gérer mais je pense que les articles au fur et à mesure, tu vois, je pense que tu vas apprendre, comme tu disais, à lâcher du lest par rapport à ça, et puis à la laisser un peu plus libre. Et je pense que tous les prestataires, hein, qui font appel qui quand même intègrent une personnalité, une ambiance, un univers comme ça en particulier, ils connaissent ce genre de cheminement, et c'est un cheminement un peu naturel au final, hein, d'être très, très cadré au début, puis après d'avoir un peu plus de liberté. Et du coup, est-ce que tu aurais des leçons ou est-ce que tu as tiré, toi, des propres leçons sur tout ce que tu as mis en place justement depuis le début? Est-ce que tu as un retour par rapport à ça à faire? Oui, il y a au moins 3 leçons que j'ai apprises de ma petite expérience en la matière. La première, ça serait d'être patiente. Alors, c'est pas mon fort, la patience, mais c'est quelque chose que j'ai appris dans la douleur. C'est que il suffit pas d'avoir un beau logo, une belle charte graphique pour que les personnes viennent à toi. C'est long, c'est compliqué, c'est comme assembler des différentes pièces du puzzle, mais à un moment, tout prend sens. Et c'est vraiment ça, ce message-là que je voudrais porter, c'est que si tu en es au début, si tu galères, si tu as l'impression de tout faire bien, de tout faire ce qu'il faut, mais que ça marche pas, que t'as pas les retombées, c'est normal, ça prend du temps, mais le travail finit par payer, ça j'en suis convaincue, mais il faut être patient, voilà. Donc ça, la première des leçons, ça serait d'apprendre la patience. Tout vient à point, qui sait attendre, même si attendre, c'est difficile. Ouais, non, mais c'est vrai, on est toujours... Mais c'est normal aussi, parce que on est porté au début, on a envie que tout soit nickel, ou au moins que ça marche dès le départ. Logique, mais effectivement la patience, mais on apprend tous à être patient, je pense, hein, oui, et puis je pense qu'il y a le décalage entre le fait que nous, notre entreprise, notre projet, on le mûrit depuis des mois, on y réfléchit, on a cette antériorité que les personnes n'ont pas quand elles te découvrent. Et en fait, nous, on arrive sur les réseaux ou qu'on se met à vendre quelque chose, c'est l'aboutissement, alors que pour les personnes qui nous apprennent à nous connaître, c'est que le début. Et donc il y a ce décalage là qui vrai. Pour nous, et nous on comprend pas, on se dit mais ça y est, je fais tout bien, je suis là, pourquoi elles n'achètent pas mes produits? Mais c'est simplement parce qu'elles ne te connaissent pas, et que du coup ça prend du temps avant de lier ce lien de confiance, ce lien ce lien particulier, et que la conversion elle arrive, mais dans le temps il y a un décalage forcément, et du coup il faut être patient et continuer ses efforts, en tout cas ne pas se décourager. Ouais,
C'est surtout ça, ouais. Et donc, c'est ça. La deuxième leçon, ça serait d'être authentique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est de rester soi-même pour véhiculer son message avec le plus de sincérité possible et toucher plus facilement sa cible ou son audience. Comme je te disais tout à l'heure, je suis convaincue qu'on attire à soi les personnes qui nous ressemblent. Donc voilà, rester fidèle à soi-même et être authentique. Après, on peut s'égarer, ça arrive à tout le monde. Ça a été mon cas aussi. On le sent quand on n'est plus aligné. À un moment, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a plus de plaisir dans ce qu'on fait, ou les résultats ne sont pas là, ou on n'est pas satisfait, ou il y a quelque chose qui nous chagrine. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose. Prendre le temps de se poser. Et de se poser des bonnes questions, savoir si on est toujours aligné avec ce qu'on fait. Et puis, il n'y a pas de mal ni de honte à réajuster les choses. Rien n'est figé, rien n'est acquis. Voilà, notre société, ou notre marque, elle évolue avec nous. Donc voilà, il y a pas. Au contraire, c'est une progression que d'avoir cette humilité-là aussi à un moment, de se dire, j'arrive plus comme ça, c'est plus ce que je veux faire. Et puis, on peut repartir sur autre chose. Ouais, tout à fait. Et du coup, ça rejoint le dernier point, ça serait prendre du plaisir, c'est ce qu'on disait. Communiquer pour communiquer, c'est ni bon pour soi, ni bon pour les autres. Poster pour poster non plus. Voilà, c'est OK aussi de prendre du temps, de pas envoyer une newsletter si on n'en a pas envie. De pas poster un jour, même si c'est dans notre calendrier édito et qu'on a pris l'habitude de poster 3 fois par semaine, on n'a pas envie, on le fait pas. C'est OK aussi. Il n'y a pas tout qui va s'écrouler parce qu'on poste pas ou qu'on n'envoie pas une newsletter. Mais au contraire, il vaut mieux faire les choses avec le cœur et quand on en a envie, plutôt que se forcer à faire des choses parce que de toute façon, le résultat, il sera pas là. Donc, dans tous les cas, même si tu te forces à faire quelque chose, c'est ça. Voilà, ton message, il passera pas. Donc, et ça se ressent. Ouais, ça se ressent, exactement. Et le dernier conseil que j'aurais, c'est un conseil bonus que j'ai appris aussi par la force des choses, c'est prendre soin de soi. Et ça, j'ai envie de te dire que ça serait presque le principal et le seul conseil que j'aurais envie de te donner aujourd'hui, c'est prendre soin de soi, souffler, prendre l'air, s'accorder du temps aussi pour soi. Parce que on a vite tendance à penser aux autres, à donner aussi beaucoup aux autres. Et au final, on s'oublie et on se perd là-dedans. Et puis finalement, on perd la flamme parce qu'on s'est perdu et qu'on n'a pas pris le temps. Donc c'est important aussi de prendre des vacances, mais des vraies vacances. Chose que je n'ai pas encore réussi à faire. Je vais essayer cette année-là. Je me suis même presque dit que je veux désinstaller Insta. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, j'aimerais vraiment la faire une... Tu peux couper les notifs déjà. Oui, mais j'aurais tendance à y aller. Je sais très bien que j'aurais tendance à prendre mon téléphone à y aller. C'est dramatique, c'est le danger. Ça. Mais mais t'as raison de souligner ce fait de pas s'oublier en fait dans l'équation. Hein. Moi la première, je suis en train de travailler dessus parce que on veut tout bien faire, mais en fait si on s'oublie soi, ça se répercute dans tout ce que t'as dit, hein, l'authenticité. C'est pareil, on ressent les choses, les gens le ressentent en fait dans ta manière de t'exprimer, dans ta manière de... Je pense qu'il y a une sorte d'énergie aussi qui passe dans nos posts, dans nos façons de s'exprimer, de communiquer. Et puis on est tout seul derrière nos business, donc forcément, si nous on s'écroule, même qu'on soit tout seul et avec d'autres personnes au final. Ça, c'est toujours la même chose. C'est nous qui restons maîtres quand même du projet et de cette marque qu'on a créée. Et si on s'écroule, effectivement, tout le reste suit avec et entraîne d'autres conséquences qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Et effectivement, c'est un chouette conseil aussi de se dire non mais là. Prendre du temps et des vraies coupures. Je pense qu'effectivement c'est une chose qu'on a du mal nous à faire parce que on a l'impression que tout va s'arrêter ou qu'il va y avoir des conséquences négatives quand on va revenir sur les réseaux, que Insta va nous bannir. mais non, enfin. Peut-être, mais c'est pas grave en fait. Il y a peut-être des conséquences un peu négatives au début, mais au final, tu vas revenir tellement boosté et tellement pleine de belle énergie que voilà, ça va
ça va aussi relancer la machine et les gens seront là aussi pour derrière pour y répondre, quoi. Donc oui, et c'est souvent dans ces moments-là, en plus de coupure, où vraiment tu déconnectes, que les idées viennent à toi, les aussi. idées de développement pour ton business, les nouveaux projets, les nouvelles choses à mettre en place. Ça vient à ce moment-là où ton cerveau en fait est en pause et voilà, se déconnecte. Et à ce moment-là, tu gagnes en créativité, en idées, et c'est important aussi d'avoir ces moments-là justement de calme pour repartir sur de nouveaux projets à la rentrée ou après les vacances. Ouais, c'est important. Ouais, et puis surtout, j'ai envie de dire aussi quand on a une vie de famille à côté, pouvoir mettre sur pause aussi cette partie de femme entrepreneur qui nous prend quand même pas mal de notre temps et puis profiter simplement des à côté, quoi. Alors que ce soit la famille ou que ce soit les amis, va vraiment se ressourcer différemment. Se ressourcer, oui, bien sûr. Ouais, c'est essentiel et c'est ce qu'on a tendance malheureusement à mettre de côté le plus facilement, le plus aisément, mais en fait on revient toujours à la base, c'est nous, quoi. C'est ça. Ok, écoute, merci pour tout cet échange. Est-ce que tu aurais des actualités ou nous dire simplement où on peut te contacter si jamais ceux qui nous écoutent voudraient te contacter? Oui, si tu souhaites t'accepter au naturel, sublimer tes cheveux bouclés, tu peux me retrouver sur Insta, l'artdelaboucle.fr, et puis sur l'e-shop avec la partie blog qui regorge de conseils, et puis aussi un guide gratuit pour sublimer ses cheveux bouclés avec plein d'astuces et de conseils. Le nom de l'e-shop, c'est www.l'artdelaboucle.fr, et puis tu peux me contacter à tout moment. Je réponds, comme je l'ai dit, à tous les messages, donc ça sera avec grand plaisir. Bon, super. En tout cas, merci beaucoup, Leslie, pour cet échange. Toujours un plaisir de. Ouais. Écoute, de toute façon, on est un peu sur la même longueur d'onde aussi sur pas mal de choses, donc c'est vrai que c'est toujours hyper agréable d'échanger ensemble. Et écoute, je te souhaite une belle continuation pour ton e-shop, plein de belles choses encore à venir. De toute façon, je te suivrai toujours, en tout cas par Insta, mais même en visio et en parlotte comme on fait de temps en temps. Et puis hâte de voir la suite dans ces aventures. Merci beaucoup, Delphine. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi en story sur Instagram, notamment en me taguant @phil_n_com. Merci pour ton soutien et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.